Salut chers abonnés de Falmas, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réussir dans la culture du manioc. Alors, premier élément, c'est le choix du sol. Il faudrait d'abord commencer par trouver un sol fertile. Et c'est quoi la définition d'un sol qui est fertile? Au fait, un sol fertile, c'est tout simplement un sol capable de fournir en quantité et en qualité les éléments chimiques dont la plante aura besoin pour sa croissance. Là, c'est en quelques mots, juste la définition de qu'est-ce que c'est un sol fertile. Et comment reconnaître un sol fertile? Deux astuces. Première astuce, observez bien la couleur du sol. Un sol noir est signe de fertilité. Un sol qui est noir est très riche et très fertile. Par contre, un sol rouge est très acide et moins fertile. Deuxième astuce, c'est observer la végétation. Quel type de végétation trouvez-vous sur le sol à exploiter? La présence de Chromolena adorata et de Desmodium entortium est un signal fort que vous avez devant vous un sol très fertile. Par contre, si vous trouvez l'Imperata cylindrica, c'est un signal pour dire faites attention, le sol est acide, donc moins fertile. Vous avez là les deux astuces qui vous permettent de prendre une décision. Le sol est fertile, oui ou non. Je le prends ou je le prends pas. Une fois passé cette étape, passons à l'étape suivante. Que faut-il faire avant la mise en terre des boutures? Il faudrait commencer par la préparation du terrain. En quoi consiste la préparation du terrain? Vous devez effectuer ce qu'on appelle un premier labour avec le tracteur et laisser reposer le sol pendant 2 semaines. Et par la suite, faire ce qu'on appelle un deuxième labour, de nouveau le passage du tracteur et laisser reposer encore 1 semaine avant la mise en place des boutures. La semaine juste après le deuxième labour nous permet justement de sélectionner nos boutures, de veiller à ce que nous puissions avoir des boutures de très bonne qualité. Parce que le rendement que nous aurons après dépendra non seulement du sol, de la préparation du sol, de l'entretien, mais également du type de bouture que nous avons pris. Est-ce que nous avons pris des boutures de bonne qualité? Alors faites attention lorsque vous choisissez vos boutures. Veillez à ce que ces boutures-là soient des boutures de très bonne qualité. Une fois la mise en place des boutures a été effectuée, nous devons attendre 3 semaines avant la vérification. À la 3e semaine, nous vérifions pour voir est-ce que les boutures ont donné, est-ce que les boutures n'ont pas donné. En principe, 1 semaine suffit déjà pour avoir l'apparition de quelques feuilles. Arrivé à 3 semaines, nous devons déjà être en mesure de voir si ça a été une réussite ou pas. Il ne faut jamais attendre au-delà de 3 semaines. Pourquoi? Parce que cette étape de vérification nous permet justement de pouvoir réagir directement, remplacer les boutures qu'on appelle les mortalités. Les boutures qui n'ont rien donné, les boutures mortes, si on peut les appeler ainsi, doivent être remplacées par les nouvelles boutures. C'est pour éviter d'avoir un très grand décalage entre les premières boutures et les secondes. Alors, nous passons à l'étape suivante, c'est l'entretien. L'entretien, entre autres, appelé le cerclage. En quoi consiste le cerclage? C'est tout simplement faire le désherbage. Pourquoi faire le désherbage? Parce que la montée de mauvaises herbes empêche la bonne croissance des tubercules. Si nous ne faisons pas attention à cette étape-là, qui est le cerclage, nous risquerons de tout perdre et d'avoir un très mauvais rendement à la fin. Entre 2 et 4 mois, vous avez déjà la possibilité de faire votre première récolte de pondou, de feuilles de manioc. Vous pouvez faire votre première récolte et à 6 mois, vous avez la possibilité déjà de faire ce qu'on appelle une vérification des boutures. Donc, retirer par exemple 1 ou 2 boutures pour voir si les tubercules commencent déjà à prendre forme, si les boutures donnent déjà des bons tubercules que nous pourrons récolter une fois ils auront atteint les 12 mois. À 9 mois, nous allons passer à l'étape suivante, le deuxième cerclage. Cela dépend si nous sommes en période de saison de pluie ou en saison sèche. En saison de pluie, le deuxième cerclage peut avoir lieu bien avant 9 mois. Donc déjà, à 7 mois, 8 mois, on peut déjà faire un deuxième cerclage. Mais si c'est en saison sèche, donc il y a moins de poussées de mauvaises herbes, donc là, on peut attendre jusqu'à 9 mois. Et après 9 mois, on n'a plus besoin de faire ce qu'on appelle le cerclage. Il ne restera plus qu'à attendre le 12e mois pour faire la récolte du manioc. Voilà donc en quelques lignes les étapes à suivre pour avoir notre récolte de manioc.
Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la production du foufou, il y a encore d'autres étapes qui doivent suivre. Entre autres, éplucher le manioc, les tremper dans l'eau pendant 2 jours, ensuite les retirer et laisser sécher pendant plusieurs jours à l'air libre. Et pour finir, tout rassembler et charger dans les sacs afin d'être commercialisé. Voilà donc en quelques lignes, en quelques étapes, en quelques mots ou en quelques phrases, ce que vous devez suivre pour réussir dans la culture du manioc, que vous devez suivre pour obtenir ce qu'on appelle les sacs de foufou. J'espère que les informations vous ont été utiles et dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Merci, au revoir.